Shalom, shalom. Bonsoir, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir, comment allez-vous? Eh ben, moi ça va. Ça va, par la grâce de Yehoshua. Donc bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua Mashiach. Yehoshua. Et nous sommes le samedi 14 janvier 2023. Et il est 20h02 en heure locale de France. Car nous sommes en France. Voilà, donc bienvenue à tous et à toutes. Voilà, vous êtes les bienvenus sur la chaîne du Père, la chaîne de Yehoshua. C'est pas ma chaîne. Voilà. Et pour les amoureux et les amourettes de notre papounet Yehoshua Mashiach, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus, vous êtes au bon endroit. Amen. Alors, voilà, bienvenue. Eh ben, écoutez, voilà, me revoilà. Ah, Seigneur. Donc, comme d'habitude, nous allons remettre ça entre les mains du Seigneur et que le Seigneur nous assiste au nom de Yehoshua Mashiach et qu'il nous fasse du bien, Père, et qu'il nous fasse du bien, mes frères et sœurs. Amen. Amen, amen. Je me désaltérais un petit peu avant de commencer, passer aux choses sérieuses. Amen. Alléluia. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, nous voulons vivre avec toi. Nous voulons nous sanctifier de plus en plus, Papa. Et Seigneur, mon roi, Yehoshua Mashiach, Papa, notre Elohim, notre Maître, notre Père, notre Rédempteur, notre réparateur de brèches. Seigneur, mon roi, Yehoshua Mashiach, tu es le réparateur des cœurs, tu es le réparateur des âmes, tu es le réparateur par excellence, Seigneur. Et nous te demandons de prendre le contrôle, Papa, ce soir, maintenant, au nom de Yehoshua Mashiach. Parce que si c'est ton œuvre, si c'est toi qui m'as poussé à faire une vidéo, eh ben, en fait, je pense que tu vas prendre le contrôle. Au nom de Yehoshua. C'est pas je pense, je sais même, au nom de Yehoshua. Prends le contrôle, Papa. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de ma bouche. Père, fais taire mes raisonnements. Fais taire mes mauvaises pensées. Fais taire, Papa, ma négativité. Fais taire mes raisonnements, Papa. Au nom de Yehoshua Mashiach. Prends le contrôle. Je ne suis rien du tout que poussière, Papa. Je suis juste ton ustensile, ton instrument, Seigneur, que tu utilises, Papa. Alors, Père de gloire, prends toute la place encore dans cet endroit, au nom du Yehoshua Mashiach. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Écoutez, aujourd'hui, en lisant le passage, en lisant la parole tout à l'heure, tout ça, ce matin j'ai lu la parole aussi, et ben, voilà, je me suis posé des questions, qu'est-ce que je pourrais partager, tout ça. Et le Seigneur m'a mis dans mon cœur de parler du dépouillement. Dépouillement, voilà, le dépouillement, c'est-à-dire, voilà, quand on se fait dépouiller, on se fait dépouiller. Hein. Amen. Il n'y a pas besoin de faire de dessin. Amen. Et donc, ben voilà, dépouillement. Et ben on va aller chercher la définition du mot dépouillement, comme ça sera plus simple. Amen. Ça c'est sûr, je ne me tromperai pas. Alors, nous allons aller voir. Nous allons marquer définition. Comme ça, on va savoir un petit peu plus. Dépouillement. Voilà. Que veut dire dépouillement? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans dépouillement? Une minute, une seconde. Waouh. Ok, alors le dépouillement, dans le terme dans le dictionnaire, quoi, voilà,
c'est le fait d'arracher sa peau à un animal. Waouh! Le fait de dépouiller, de dégarnir, d'enlever à quelqu'un. Voilà. Sobriété, fait d'être débarrassé du superflu. C'est-à-dire que, par exemple, bon, l'animal, bon voilà, on le dépouille, on enlève sa peau. Voilà, déjà, c'est un dépouillement. Le fait de dépouiller au sens figuré, dégarnir, ça veut dire, par exemple, je sais pas moi, je sais pas pourquoi j'ai l'image d'un poisson, mais bon, le Seigneur est bon. Le poisson, quand on enlève les écailles, et ben le poisson il est dépouillé. Amen. Waouh, c'est magnifique. Et quand on enlève quelqu'un, enfin on l'enlève à quelqu'un, c'est-à-dire on l'enlève à quelqu'un. Par exemple, une maman qui a un enfant. Et parce qu'elle n'a pas été correcte avec son enfant, et parce qu'il y a eu pas mal d'histoires et tout, la police a débarqué, a enlevé son enfant. Et ben elle a été dépouillée de son enfant. Amen. Waouh, magnifique. Sobriété. Le fait d'être débarrassé du superflu. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est le fait de le superflu, c'est-à-dire ce qui est inutile. Voilà, ce qui est inutile, ils enlèvent quoi? Le superflu. Waouh. Ah, il y a d'autres exemples. Le fait de dépouiller de documents, de les examiner attentivement. Waouh, c'est magnifique. Le Seigneur soit béni. Le fait de comptabiliser les suffrages dans un scrutin. En fait, c'est pareil, hein, c'est enlever, nettoyer, purifier, c'est-à-dire, voilà, trier, quoi. On fait un tri, quoi. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un autre... attendez, il y a une autre définition. On va pas aller trop loin non plus là-dessus. S'il y a des choses à apprendre, à apporter. Voilà, le dépouillement a pour motif la cupidité et ou l'appropriation de biens. Action, le fait d'enlever à autrui quelque chose. Avec violence, par exemple, voilà. L'expropriation des particuliers, le pillage de... Hein? Pourquoi ils disent pas? C'est bizarre. Le pillage, ok, il n'y a pas de suite. Bizarre. Bon, le pillage, hein. Ouais, le pillage. Bah, c'est pas grave, on est resté là-dessus. Je vais rester là-dessus. Attendez. On va voir. Alors. On va y arriver. Alors le pillage, est-ce que c'est marqué pillage? Il n'y a pas ou quoi? C'est bizarre. Bah, je suis dans la bonne définition, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Bon, on va dire le pillage, bah, en gros, le pillage, c'est ce qu'ils ont volé, voilà. Parce que si quand justement, merci Seigneur, waouh, quand on vous vole quelque chose, ben c'est un dépouillement, non? Et ben voilà. Et ben si vous avez été cambriolé, vous avez été dépouillé de vos biens dans la maison. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Merci Seigneur. Donc voilà. Maintenant, nous allons revenir sur un témoignage. Une personne qui parle justement du dépouillement, mais en même temps c'est très intéressant parce que il parle ou elle parle, je sais pas, mais elle parle de quelque chose de très intéressant. Donc voilà. Alors en fait, elle est en train de dire, ouais, je crois que c'est une femme. Ouais, c'est une femme. Alors elle dit, le dépouillement qui fait mal et fait peur. Bah oui, forcément. Forcément, on est obligé d'avoir peur. Dépouillement, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça que quand le dépouillement, c'est quoi?
selon le Seigneur, c'est vraiment se laisser dépouiller par le Seigneur. C'est le Seigneur en fait. Et le Seigneur il va vous dépouiller du péché, il va vous dépouiller des saletés, il va vous dépouiller du monde, il va vous dépouiller, je sais pas, de l'idolâtrie, du matérialiste, du m'as-tu vu, les richesses matérielles, tout ce qui est matériel, tout ce qui est, voilà, il va vous dépouiller de tout ça. Amen. Les vêtements, genre la marque dernier cri, Nike, Air Max, voilà, c'est 150 €, c'est pas grave, allez, je prends. Non, non, non. Le dépouillement, c'est vraiment ça. Et donc, en fait, la personne dit que elle vient du Canada. Voilà, elle partage son expérience. Ça, c'est intéressant à partager avant d'aller plus loin dans le vif du sujet. Mais c'est vrai que, en fait, tout ce qu'on dit là, c'est vraiment le Seigneur. Donc, moi, je suis là que pour parler du Seigneur, la parole. Et on peut parler aussi des témoignages. Amen. Alléluia. Donc voilà. Et donc, elle dit, à chaque jour, on vit des pertes, parfois subites, alors que d'autres arrivent tranquillement avec l'usure du temps. Amen. C'est très difficile et inconfortable à vivre. Au moment du dépouillement, je l'avoue, c'est plus facile de se révolter que d'accepter. Ah bah, c'est clair, franchement. Ouais, à qui dis-tu? On se décourage, on passe par plusieurs émotions négatives. Ah, c'est terrible ce qu'elle a vécu, elle. Nous sommes humains avant tout. Nous tombons et c'est difficile de se remettre debout. Alléluia. Par bonheur, avec la foi en Yahushua le Père, nous pouvons lâcher prise et nous remettre entre ses mains. Par sa volonté, sa grâce, sa puissance divine, ainsi que par nos efforts personnels, nous retrouverons notre dignité et un nouveau souffle de vie pour continuer notre route. Waouh, ça c'est magnifique. C'est intéressant vraiment. Le renoncement volontaire. Après un certain recul, précédé de prière et de méditation, le renoncement volontaire nous procure des sentiments positifs. Cette sensation régénératrice nous redonne vie. Waouh! Bah oui, dans régénératrice, il y a régénérer. Voilà, donc un renouveau. C'est-à-dire le Seigneur vraiment nous renouvelle. Alléluia. De jour en jour. Amen. Alléluia. Elle apporte une belle sérénité et un agréable sentiment de bien-être. Waouh, magnifique. Bah oui, dans sérénité, il y a serein. Quand tu es serein, voilà, tu es plein d'assurance, t'es serein, quoi. Il y a des choses qui arrivent à droite, à gauche, t'es pas touché, en fait. Magnifique. Je prends conscience qu'en renonçant à de faux besoins, je suis plus libre et j'ai davantage de temps et d'espace. Waouh! Choisir la vie ou se laisser mourir. Parfois, le dépouillement est tellement difficile à vivre qu'il n'y a qu'une seule solution. Celle d'en finir pour ne plus avoir mal. Et ça, c'est une mauvaise solution. Mes frères et sœurs, ne faites pas ça. Hein. Ne faites pas ça. Perdre ce qu'on a le plus précieux, c'est un dur coup que la vie nous fait subir. Quelquefois, nous pouvons passer au travers. Mais d'autres fois, c'est trop intense. C'est trop pour nos capacités. Bah oui, c'est clair, franchement. Moi, je suis premier à le dire. Hein. Mais avec le Seigneur, c'est pas dur. Enfin, c'est pas... c'est plus simple, quoi. Alléluia. On continue le témoignage. Waouh. Un jour, j'ai subi une grande perte. Je suis tombé à genoux. Déstabilisé, anéanti, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai crié « Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ma bouée de sauvetage a d'abord été la prière. Waouh! Ah ben ça c'est magnifique, hein. Vraiment quel témoignage. Hein. Ça va vraiment nous aider, ça va vous aider aussi à m'aider. Ça c'est magnifique. On continue. Suivi par le soutien de mes amis et de ma famille. Entre guillemets, hein. Il y a amis et amis, hein. Faut faire attention. Faut discerner. Parce que dans amis, il peut aussi y avoir des ennemis. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle. Je suis la preuve.
Voilà. Mes enfants ont été la raison de me battre. Pour eux, j'ai choisi la vie. Mon amour pour mes enfants est plus fort que la mort. J'ai remis ma vie entre les mains de Yehoshua et Yehoshua ne m'a pas abandonné. Il avait une vision et un plan pour moi, pour me remettre debout. Il me fallait être à son écoute, être patiente et avoir foi en son amour. Donc vous savez que c'est une femme qui a vécu ça. Hein? Alléluia. Une marche avec le Christ, le compagnon fidèle. Waouh! Il est fidèle, Yehoshua notre roi. Oh papa, il est fidèle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est fidèle, Yehoshua notre roi. Alléluia! Amen! Avec le recul, notre vie prend un nouveau sens. Ben oui, c'est clair. Quand on commence à remettre tout entre les mains du Père, on a notre vie. Alléluia! Waouh! Alors qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Nos valeurs changent et nos gestes deviennent plus bienveillants et désintéressés. Ah oui, là c'est clair. Hein. Quand le Seigneur y vient, je vous assure, hein, il enlève tout. Nous sommes les premiers bénéficiaires de ce changement. Ah oui, c'est clair. Le Seigneur sait reconnaître l'amour véritable. Nous donnons et souvent, sans le demander, le Seigneur nous redonne sans limite. Ben oui, c'est-à-dire on va donner quelque chose à un sans-abri par exemple, et le Seigneur va nous donner des choses qu'on n'a pas forcément demandées. Mais ça c'est magnifique. On n'a pas demandé, hein. On n'a quasiment pas demandé, mais le Seigneur il nous ouvre des portes et tout, il nous donne comme ça, cadeau quoi, cadeau. C'est la récompense en fait. Mais c'est incroyable, c'est magnifique mes frères et sœurs. Waouh! Aujourd'hui, après plusieurs années de recul, je ne peux que confirmer que la vision et le plan de Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, fut le plus beau chemin pour mon évolution spirituelle et mon bonheur. On peut faire de ce dépouillement une marche vers le royaume, la main dans la main avec le Christ, le compagnon fidèle. Waouh! Par cette prise de conscience, Seigneur, aide-moi à me guider sur ta route pour qu'à la fin de ma vie, je puisse laisser en héritage l'amour que toi-même tu m'as légué, afin que je puisse redonner à mon tour. Amen. Alléluia. Waouh. Ben oui, quand on vit des choses, mes frères et sœurs, comme ça, il faut témoigner. Et témoigner, c'est quoi? Partager. Partager ça aux gens, partager aux frères, partager dans une assemblée. On va dans une assemblée, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, mes frères et sœurs. Ça, c'est terrible. Et ça, c'est magnifique aussi. C'est terrible et magnifique. Donc, alors, on est dans un autre... pas un témoignage, hein, mais là, je vais aller dans un autre... comment dire, un autre lien, on va dire, voilà. Et, alors... On va pas lire tout parce qu'il y a des choses qui sont pas très utiles par rapport à justement par rapport à ce que je veux partager. Alors, donc, ok. Alors, voilà. Amen, alléluia. Alors, l'introduction, c'est quoi? Gloire à Dieu. Nous allons parler une fois de plus de Jésus. Cela ne peut jamais nous fatiguer. Il est tout pour nous. Il est tout pour moi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Il a quitté son trône pour venir nous sauver, mon frère, ma sœur. Nous ne pouvons nous fatiguer de parler de lui. Ben oui. Nous ne pouvons nous fatiguer de parler de lui. Oui, c'est ça. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de thèmes liés à la performance personnelle, développement personnel. Par exemple, voilà. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas ce que la Bible prêche. Alléluia. Elle nous parle du Fils de Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été donné afin que nous ayons tout passe par lui, pardon, excusez-moi, tout passe par lui. Il nous dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je me souviens, une fois, je m'étais inquiété de ne pas savoir quoi prêcher. Une voix m'a dit,
on peut prêcher infiniment sur Jésus. C'est pourquoi je parle tout le temps de Jésus. Waouh, c'est magnifique. J'obéis à mon patron. Waouh. Amen. Et le patron, c'est qui? C'est Yeshua, mon frère, ma sœur. Ton patron, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon patron, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua. Amen. Waouh. Alors, on va aller sur le dépouillement. Parce que c'est ça le thème de ce soir. Le dépouillement. Selon le Seigneur. Alléluia. Alors, il est écrit que pour passer du 100% Elohim, voilà, à son état d'homme, il a fallu qu'il se dépouille, qu'il se rabaisse, que des choses lui soient retirées sans qu'il ne les perde. Waouh! C'est comme si on prenait toutes les affaires de ton appartement pour les placer dans ta maison secondaire. Cela reste à toi, mais cela a été retiré de ton appartement. Waouh! Le dépouillement, mon frère, ma sœur, c'est terrible. Hein? Quand on dit que Jésus s'est dépouillé, oh là 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 là, déjà sur la croix, rien que ça déjà. Sur la croix, il s'est dépouillé, mes frères et sœurs, il ressemblait à rien du tout. On l'a dépouillé de ses vêtements, on l'a dépouillé de sa chair, on l'a dépouillé de je sais pas moi, ses cheveux, parce que quand on a tiré sur ses cheveux, on a arraché ses cheveux, mes frères et sœurs. Il y a plein de choses qu'on ne dit pas, hein. Parce que ouais, bon, ça fait mieux de dire le Seigneur il est juste, il est à la croix, il s'est sacrifié et puis c'est tout. Mais quand on commence à rentrer dans le détail là, quand on commence à rentrer en détail, en profondeur, mes frères et sœurs, on est presque en train de pleurer parce que on se dit mais un homme comme ça, à travers Yeshua, c'est-à-dire Yeshua s'est fait homme, amen, voilà, il s'est fait voilà, je ne sais pas comment dire ça, mais on lui a fait les pires atrocités. Vous vous rendez compte? Mais nous, en tant qu'hommes, on est fini, c'est fini, on ne peut pas tenir, c'est pas possible. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Mais quel amour! C'est un amour véritable, c'est merveilleux comme amour, quoi. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Alors, quand on dit que Jésus... pardon, excusez-moi. Je reprends, quand on dit que Jésus s'est dépouillé, il n'a pas perdu sa gloire, mais cela a été mis de côté. Vous vous rendez compte? Waouh! Mais c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui a fait ça. Il a fait ça. C'est lui qui a permis. Cette transformation, c'est notre thème. Waouh! Il y a des leçons à tirer de ce rabaissement. Ah, Seigneur, vraiment. Le dépouillement là, c'est quelque chose, hein. Je vous assure, hein. Regardez. Quand il est devenu homme, au lieu de brandir le fait qu'il soit Elohim aussi, et de faire les choses comme il voulait, il s'est humilié. Il a vécu comme un homme semblable aux autres dans son obéissance à Elohim. Il n'a pas dit « je fais ce que je veux, je vais où je veux, je vais avec qui je veux, je fume si je veux, je bois si je veux, je couche avec qui je veux ». Enfin, c'était pas marqué, mais voilà, c'est vraiment des exemples là, c'est vraiment des exemples très intéressants. Dans les évangiles, voilà, c'est-à-dire, voilà, dans le livre, hein, dans les livres, Jésus dit, dans la Bible, « Je fais ce que mon Père me demande de faire. Je suis envoyé. » Il n'a pas agi de son propre chef, mais il a accompli ce que son Père lui demandait de faire. Vous vous rendez compte? Waouh, mais quel sacrifice! En tant qu'homme, il s'est soumis à ses parents quand il était enfant. Il n'a pas dit « Je suis Elohim, je ne vous obéis pas ». Il a obéi à ses parents. Waouh, magnifique! Quelle leçon de sagesse, mes frères et sœurs, de notre papounet. Mon amour, l'amour de ma vie. Oh oui, j'ai pas honte de dire que je l'aime. Amen. C'est écrit ici. Venir en homme est déjà un rabaissement. De plus, il y ajoute l'humilité en obéissant en tout point à Dieu. Vous vous rendez compte? Mais c'est magnifique ça. C'est magnifique. Non, vraiment, oh là là, Seigneur, vraiment.
Ah, je sais pas, mais c'est tellement magnifique. C'est glorieux, vraiment. Ah, Seigneur. Waouh. Alors, la première leçon, verset 9 à 11, première leçon à tirer. Dieu lui-même, voyant un tel comportement, a mis le nom de Jésus au-dessus de tout nom depuis que le monde existe. Est-ce normal que Dieu place un nom au-dessus de tous les autres? Ce n'est pas normal. C'est une élévation extraordinaire. Waouh! Vous vous rendez compte? Il faut comprendre que le nom de Jésus, lui, a un commencement. Jésus n'a pas de commencement. Il est le Fils de Dieu depuis l'éternité. Il a pris le nom de Jésus en venant nous sauver. Vous vous rendez compte? C'est ce nom de salut, le salut, amen, qui le place désormais au-dessus de tout nom. C'est la première leçon. Waouh! Alléluia. C'est magnifique, vraiment. Waouh. Alors, le dépouillement. Il y a un écart infini entre Jésus au ciel et sa miniaturisation en homme. En le miniaturisant, amen, une énergie a été mise de côté. Sa puissance, voilà. Comme il ne peut pas perdre cette énergie, elle a été restituée à son corps. L'Église, waouh! Waouh, c'est magnifique. Cet écart est notre force, cet écart entre ce qu'il était au ciel et sa miniaturisation en homme, nous l'avons récupéré. Lui-même déclare que celui qui croit en lui fera de plus grandes choses. Ceci parce que nous bénéficions de ce dépouillement. Amen. C'est comme si nous parlions de quelqu'un qui possède 500 trillions d'euros, c'est-à-dire 500 milliards de milliards, voilà. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais voilà. Si on dépouille cette personne, elle se présente alors comme un humain ordinaire. Pour qu'il soit un homme ordinaire, on doit le dépouiller de cette somme. Ah oui, c'est vrai, ça c'est un dépouillement. Si on prend tout votre argent, vous êtes fait dépouiller aussi. Waouh, c'est magnifique ça. Eh ben dis donc, rien n'est perdu. Mais il ne la perd pas. Il suffit qu'il désigne à qui doit profiter cet argent. Imaginez ce qui devient. Quand Jésus-Christ a été dépouillé de sa gloire, il n'en a pas été privé. Elle a été mise de côté afin qu'il puisse être miniaturisé. Sinon, il ne pourrait pas passer à l'état d'homme. Ce serait impossible. Waouh! En quelque sorte, puisque Jésus est Dieu, alléluia, Elohim, s'il devait conserver tout ce qu'il est en Dieu et être transformé en homme, il sera un homme d'une taille dépassant l'univers. Waouh! On ne pourrait pas le voir. On ne peut déjà pas voir notre propre galaxie, alors que lui, il verrait notre galaxie comme des poussières, puisqu'il est Dieu. Il serait tellement grand, Dieu a voulu qu'il vienne en homme comme nous. Vous vous rendez compte? Waouh! Nécessité du dépouillement. Elohim est tout puissant et peut créer un homme de 20 mètres, d'1 kilomètre de hauteur. S'il devait respecter les proportions de la dignité de Christ pour le transformer en humain, il dépasserait les galaxies en taille. Comment aurait-il pu nous parler avec une taille pareille? Waouh, magnifique. Ben ouais, on ne peut pas voir le Seigneur déjà à la base. Donc, vous vous rendez compte s'il vient là? Aïe, 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 aïe. On va le voir, mais ça va pas être vraiment dans toute sa puissance, quoi. Il va prendre une forme humaine pour venir nous visiter. Alléluia. Amen. Waouh, 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 c'est magnifique. Waouh. Ah, c'est glorieux. Donc, il fallait qu'on le dépouille. Mais quand on le fait, il ne paie rien. Il a réservé cela pour faire marcher le paralytique. Que mon dépouillement serve à te faire marcher. Waouh. Mes frères et sœurs, nous sommes bénéficiaires. Regardez. L'écart entre le Jésus du ciel et celui qui vient en homme nous profite. Nous sommes bénéficiaires de cette opération. Waouh. Quel privilège. Relisons Philippiens 2, car c'est important de bien comprendre. En devenant semblable aux hommes,
Il aurait pu avoir une taille différente de celle des autres hommes. Mais Dieu a voulu qu'il ait la même taille que nous. Il aurait pu être plus grand que l'univers, mais il s'est dépouillé pour devenir comme nous. Bon, déjà, il s'est dépouillé pour venir sur Terre. Vous vous rendez compte? Oh, c'est terrible. Waouh! Oh, c'est magnifique. Il y a des choses que je n'avais pas vues comme ça. Hein. J'avais vraiment pas vu ça comme ça. C'est magnifique, je suis choqué. Le transfert. Cet écart entre ce qu'il est au ciel et ce qu'il est sur la terre, sans perdre quoi que ce soit, cette puissance, il l'accorde à d'autres. Waouh! C'est comme s'il disait, en m'humiliant tout ce qui a été mis de côté dans ma maison secondaire, je l'offre en héritage à tous ceux qui croiront en moi. Réalisez-vous la puissance des enfants d'Élohim? Tout le bénéfice est pour nous? Waouh! Mais c'est magnifique ça, mes frères et sœurs. Cet écart infini est redonné aux humains à travers l'Église, qui est le corps de Jésus. Quand il se prive de sa gloire, il la retrouve en étant assemblé à l'Église, à l'assemblée. Amen. Et il est écrit, Elohim a mis ce nom au-dessus de tout nom. Quand tu viens au nom de Jésus, rien ne peut te résister. Tout est réglé. Jésus dit, demandez en mon nom. Waouh! Magnifique. Alors, oh, c'est magnifique. Par exemple, là, il y a un exemple là qui est super. C'est le choc. Voir celui qui marchait sur les eaux, calmait la tempête, ressusciter un mort après 4 jours dans le tombeau, le voir arrêté par les soldats sans réagir, cela pouvait provoquer une crise cardiaque. Je pense qu'Élohim les a maintenus. C'était un choc épouvantable. Ils ont déjà connu un grand écart, humainement parlant, avoir vu Jésus dans sa gloire, accomplir des miracles et finir ainsi. C'était trop pour eux. Par rapport aux disciples, je parle. Hein. 1 Pierre 1 nous dit « Les choses qui vous ont été annoncées, dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard, autrement dit, les anges désirent contempler l'Évangile. Ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Ils avaient vu leur Dieu venir en homme. » Waouh, c'est magnifique. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges, on les enseigne. C'est-à-dire quand il y a des anges avec nous, mes frères et sœurs, on leur enseigne la parole. Ben oui, il faut leur enseigner la parole. Ça a beau être des anges, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas, que nous on a, et qu'on peut leur apporter. Alléluia, amen. Alors n'hésitons pas à les enseigner. Amen. Parce qu'il y a des anges parmi nous. Ils sont là. Hein. On ne les voit pas, mais ils sont là. Amen. Moi, je sais que j'en ai. Ah, Seigneur, waouh. Notre force. L'écart est tellement grand qu'il est infini. Il fait notre gloire et notre force. Il permet le salut de l'humanité. Waouh. Jésus, en donnant sa vie à la croix, en subissant cet écart, a donné à l'humanité le bénéfice de tout ce qu'il était. Waouh! De sorte que quiconque croit en lui reçoit une dose de cet écart. Désormais, le salut est disponible pour tout le monde. Amen. Le pardon des péchés est possible, quels que soient tes péchés, mon frère, ma sœur. Amen. Waouh! Puissance pour évangéliser. Oh! Mais c'est magnifique ça. Certains disent, j'ai trop péché. Comprends aujourd'hui que l'écart a été tellement grand entre le sacrifice de Jésus et sa divinité qu'il peut sauver n'importe quel pécheur. Tu es au bénéfice de cet écart, de cette puissance infinie. Waouh! Savez-vous combien de tribus sauvages ont été sauvées par des enfants d'Élohim? Ils pouvaient être mangés par ces gens-là. Le missionnaire va apprendre la langue pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après 5 ans, il va commencer à écrire le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Et puis, 6e et 7e année, ces gens-là commencent à se convertir. Ils sont tellement remplis de puissance qu'ils vont évangéliser leurs semblables. C'est le bénéfice du rabaissement, du dépouillement de Jésus. Waouh! Magnifique! Humiliation suprême.
Waouh! Ça, c'est le Seigneur, ça. Ça, c'est lui. Oh là là, nous, je sais pas, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, l'humiliation suprême, je sais pas, hein. Mais, waouh, passer par là, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident, hein. Mourir à la croix, c'était le sommet de l'humiliation pour un simple homme. Mais lui qui est Elohim vient en homme et de plus meurt à la croix. Vous vous rendez compte? C'est le summum de l'humiliation. Et comment? On dit que par rapport aux coups des soldats, les coups des centurions, les coups des pharisiens, tout ça, qui le frappaient, tout ça, il ressemblait à rien. Son visage était déformé. Vous vous rendez compte? Non, c'est pas possible. Mais lui, qui est Elohim, non seulement vient en homme, mais aussi s'humilie en mourant sur la croix. Waouh, c'est magnifique. Relisons Philippiens 2, 5 à 11. Alléluia. On va aller voir dans Philippiens 2, 5 à 11. Alléluia. Si je ne me trompe pas. Amen. Amen. Alléluia. Merci pour votre patience. Alors, Philippiens 2, verset 5. Alléluia. Je lis au nom de Yehoshua. On est dans la Bible. On est dans la Bible, c'est-à-dire la Bible de Yehoshua Mashiach. Wow. Alors, Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Ah, Seigneur, merci, Papa, pour ta grâce. Qui est donc en vous la même pensée que dans le Mashiach Yehoshua? Waouh, ça commence bien. Hein? Je redis encore, qui est donc en vous la même pensée que dans le Mashiach Yehoshua? Ça veut dire quoi? Ça veut dire penser comme lui, faire les choses comme lui, l'imiter. Alléluia. Voilà, recopier comme lui. Waouh, magnifique. Au verset 6, lequel, étant en forme d'Élohim, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Élohim. Waouh, c'est terrible. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'a pas voulu être, il n'a pas voulu descendre sur terre avec toute sa puissance. Il a voulu être comme nous, quoi. Il a voulu être comme nous, c'est-à-dire avec la chair qui fait mal, avec le sang qui coule, avec les yeux qui pleurent, avec les oreilles qui fredonnent s'il y a un coup de vent, s'il y a des cris, voilà, et en fait, ressentir toutes nos émotions, ressentir tout ce que nous ressentons sur terre. Mais quel amour le Père, vous vous rendez compte? Au verset 7, mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. Waouh, c'est terrible. Et reconnu à son apparence comme un être humain. Mais c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Le Seigneur est bon. Il s'est abaissé lui-même. Oh là là là. En se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, amen. Waouh. Qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yehoshua fléchisse tout genou des êtres célestes et terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain. Waouh. Ça veut dire que quand il est là, les démons doivent fléchir, et ils tremblent, ils fléchissent les genoux devant le Père. Nous, on fléchit les genoux. Les sorciers fléchissent les genoux. Les Jézabel fléchissent les genoux. Les féticheurs fléchissent les genoux. Les démons impurs, les esprits impurs, les esprits de séduction, les esprits de colère, les esprits de manipulation, les esprits d'influence, les esprits de confusion, les esprits de rébellion, tous fléchissent les genoux devant le Père, parce qu'il est tout puissant. Amen. Alléluia.
Waouh! Et que toute langue confesse que Yahushua Mashiach est le Seigneur, à la gloire d'Élohim le Père. Waouh! C'est magnifique! C'est magnifique, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Le Seigneur est tout puissant. Il y a un chant qui dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Yahushua est le Seigneur des Seigneurs. Adorons Yahushua, élevons son nom. 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 Alléluia! Élevons le nom de Yahushua. Amen. Alors, on a presque fini. Alors, l'assurance de Jésus. Ah, Seigneur. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, même la tribu la plus sauvage, parce qu'en s'humiliant ainsi, Elohim a inversé les choses. C'est le nom de Jésus qui va être placé au-dessus de toutes les nations. Waouh! C'est le nom de Jésus qui peut sauver n'importe qui. Rendez-vous compte. Waouh! Le voleur à la croix a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus lui a répondu, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Quelle assurance! Jésus est conscient du sacrifice qu'il a fait en quittant son trône et en venant en simple homme. Il est conscient de ce qu'il est. Dans l'évangile de Jean, alléluia, il déclare, celui qui vient du ciel, il sait de quoi il parle, car ce sont des choses qu'il vivait là-bas. Il est conscient de son dépouillement. En fait, il sait déjà, il est conscient dans le sens où il sait qu'il devait se faire dépouiller. Il savait tout ça. C'était la mission de Yahushua. C'était sa mission. Jésus-Christ devait descendre sur terre et se faire homme, voilà, aller dans un corps d'homme et d'aller à la croix. Mais oui, c'était sa mission. Il fallait qu'il le fasse, sinon on ne serait pas... Aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, je ne serais pas en train de vous parler. Amen. Alléluia. Alors, vivre comme un simple homme. Voilà. Et voilà, c'est ça. Il voulait vivre comme nous. Il est venu pour vivre comme nous, pour ressentir comme nous, pour avoir mal comme nous, pour avoir froid comme nous, pour avoir chaud comme nous, pour avoir faim comme nous. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Mais attends, attendez, vraiment, c'est fort. Non, c'est fort. Waouh, simple homme, le saint. Ah là 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 là. 100% homme, 100% Dieu, vous vous rendez compte? Je dirais même plus 100% Elohim et 100% Yahushua. Mais c'est terrible. Mais c'est pas possible. Simplement quoi, il a vécu simplement. Jusqu'à la croix, mes frères et sœurs, du tout petit bébé, et pourtant, elle aurait pu appeler ses anges, et puis voilà, c'est terminé, hein, ça y est. Non, il n'a pas voulu faire ça. Mais quel amour, ce père! Quel amour, notre papounet, je lui fais un bisou. Mouah. 10 000 bisous même. Aïe. Vive comme un simple homme. Regardez. Nous avons vu sur Internet le PDG d'un restaurant qui entre dans son propre restaurant comme un simple client. D'accord? Jusqu'ici, tout va bien. Il voit comment on va s'occuper de lui. Quand un employé a bien fait les choses le lendemain, il est nommé à un poste plus élevé. Ben oui, c'est sa récompense. Puisqu'il a fait, il a pris sur lui, il a travaillé comme il fallait, il a travaillé peut-être beaucoup plus que les autres, et donc voilà, récompensé. Hein. Mais c'est ça, mon frère, ma sœur. C'est ça l'humilité. L'humilité précède la gloire. Plus tu vas t'humilier, et plus le Seigneur va se glorifier. Et plus tu vas t'élever, et plus le Seigneur va t'humilier. Alléluia. Amen. Ben oui.
Waouh, c'est magnifique. Merci Seigneur pour ta grâce. Parle encore à ton peuple, papa. Parle encore, papa. Ce restaurant lui appartient. Il possède plusieurs autres restaurants. Vous vous rendez compte? Ben oui. C'est l'humilité, ça. Ben oui, l'humilité. On lui a fait des vacheries au travail, on lui a fait plein de la misère, on lui a fait plein de choses. Mais lui, il est resté humble. Il est resté dans l'humilité. Il est resté dans le silence. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Le Seigneur, vraiment, il fait les choses, après. Hein. Voilà. Hein. Il est tout puissant, le Seigneur. Ce qui est impossible à l'homme sur terre est possible à Yahushua. Amen. Voilà. Rien ne lui est impossible au Seigneur. Sachez-le, mes frères et sœurs. Amen. On continue. Jésus, homme, connaît le pouvoir et la gloire qui sont désormais à d'autres, puisqu'il s'en est dépouillé pour lui-même. Vous vous rendez compte? Ah, c'est terrible. En tant qu'homme, il vivait comme toi et moi. Il avait faim, il avait soif, il a accepté de vivre comme un humain. Mais c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Mais, mais c'est terrible. Waouh! Oh, ok, d'accord. Waouh, c'est glorieux. Merci Seigneur. Accepter cela, c'était se dépouiller lui-même. Il avait toujours sa gloire divine. Mais oui. Ah bien sûr, il avait sa puissance. Vous croyez quoi? Aïe, aïe, aïe. Quand la femme qui perdait du sang, là, a touché le pan de sa robe, une seule pièce, il a dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Il y a une puissance qui est sortie de moi. Vous croyez c'est quoi? Ah, Seigneur, c'est magnifique. Si vous me touchez ma jambe, mais j'ai pas de puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, Seigneur, waouh, 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 waouh. Non, c'est magnifique. Je relis ce passage-là, c'est trop fort. Il avait toujours sa gloire divine, mais pas pour lui-même, puisqu'il ne l'a pas perdue, mes frères et sœurs. Il nous en fait bénéficier. Il partage avec nous. Mais oui, c'est un Dieu de partage. Un Dieu de famille, un Dieu de partage, vous vous rendez compte? Mais c'est magnifique. Voilà d'où vient le salut, mes frères et sœurs. Oh, les bouteilles vides. Oh, purée. Oh, purée. Oh, purée. C'est quoi ça encore? Oh, c'est magnifique. Imaginons que nous sommes des bouteilles de jus d'orange vides. Christ passant dans une orange avec sa divinité rendrait le fruit plus grand que l'univers. Oh, purée. Mais c'est quoi cette parole? Une telle orange, si on la presse, produit une énorme quantité de jus. Cela ne peut pas être perdu. Cette gloire est simplement mise de côté, comme ce jus disponible pour remplir toutes nos bouteilles. Il peut remplir, grâce à son dépouillement, une infinité de bouteilles. Waouh! C'est magnifique. J'avais pas vu ça comme ça. Sauver toute la terre est possible avec les ressources liées au dépouillement de Jésus. La guérison miraculeuse. L'écart est infini, et cela a été redirigé vers nous, car il est venu en homme simple et s'est dépouillé lui-même. Mais il a gardé sa gloire, puisqu'il ne peut pas changer. Il est Elohim, cela va à son corps. L'Église, remplie de la même gloire. À partir de ce moment, puisqu'Elohim a placé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, Yahushua, quand on vient dans l'esprit de Jésus, waouh, son nom n'est pas simplement 5 lettres de l'alphabet. On sera inondé de fleuves d'eau vive. Waouh! Voyez le nombre de promesses faites par le Christ dans Jean 7, 37 à 39. Waouh, c'est magnifique, hein? Vraiment. Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà, parce que la croix, voilà, il devait être à la croix et après la croix, voilà, le Seigneur s'est glorifié. Ah, c'est magnifique.
Waouh! Oh Seigneur, c'est glorieux. Alors, je déborde un peu, mais c'est pas grave. Les fleuves d'eau vive, ceux qui croiront en lui, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Il est conscient de s'être rabaissé, et cet écart peut se transformer en fleuve d'eau vive. Imaginez un tonneau qui a la taille de la Terre et se trouve au niveau de la Lune. On pose un tuyau jusqu'à la Terre. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est terrible. Quand le tonneau va se vider, tout sera inondé. Jésus a fait cela. Il s'est vidé sans rien perdre pour que cela aille dans son corps. L'Église, aujourd'hui, les chrétiens ont une puissance dont ils ne réalisent pas la grandeur. Oh là 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 là. Ah ouais, non, vraiment, c'est magnifique. Non, vraiment, c'est glorieux. Moi, je sais pas. En tout cas, il y a des choses vraiment qui sont magnifiques à partager. Alors, excusez-moi. Ah là 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 là. L'œuvre de la croix. Pour cela, il faut comprendre l'esprit de Christ qui s'est humilié jusqu'à être crucifié, afin que nos péchés soient pardonnés et que sa gloire se déverse comme des fleuves d'eau vive. C'est une des leçons importantes du dépouillement de Jésus. Nous sommes dans un temps où il faut se lever, car nous sommes dans les derniers jours, mes frères et sœurs. Nous ne donnons pas des enseignements pour remplir le cerveau, mais pour les mettre en pratique. À tous ceux qui agissent en chrétiens touristes, cow-boys fatigués, canards boiteux, on posera la question « Qu'est-ce que vous avez fait de l'œuvre à la croix ?» Cette œuvre va de sa position divine jusqu'à la miniaturisation, voilà, en homme simple, en homme obéissant, puis crucifié. Waouh! Tout cet écart, qu'en avez-vous fait? Voilà. N'a-t-il pas souffert pour rien? Mais je n'arrive pas à faire ceci. As-tu prié au nom de Jésus pour que les choses changent? As-tu saisi ce que Jésus a mis à ta disposition? Toute cette gloire, beaucoup de passages en parlent. Par exemple, dans Éphésiens 1,18, l'apôtre Paul en parle. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Vous vous rendez compte? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Oh, cette richesse dont il s'est dépouillé nous est réservée à nous les saints, c'est-à-dire les chrétiens. D'autres versets parlent de ce sujet. Nous ne pouvons pas les citer tous. Toute la Bible en parle d'une manière voilée. Ce matin, nous voulons avoir un langage clair. Cet écart est pour toi. Quand Jésus a mis sa gloire de côté, il ne l'a pas perdue. Elle était destinée à remplir son corps sous une autre forme. L'Église dont il est la tête. Pardon. Il suffit que le chrétien se branche comme un tuyau pour bénéficier de cette gloire. Waouh! Mais c'est terrible. Moi, j'ai une image que le Seigneur me donne. Par exemple, on est sur Terre. Et sur la terre, il y a un tuyau. Et on met le tuyau, on le connecte au Seigneur. On le met, c'est-à-dire du paradis, amen, au 3e ciel, à la terre, c'est-à-dire chez nous. Eh bien, qu'est-ce qui vient quand on prie, à votre avis? C'est la puissance de Yeshua qui vient sur nous. Ben oui. Et il nous remplit. Il nous remplit, il nous remplit, il nous remplit, il nous remplit. Et quand on est rempli, on va digérer en parlant de lui, on va digérer en transmettant sa parole, voilà, amen. Et après, il nous remplit encore, et ainsi de suite. Voilà. Ben c'est ça, hein. Magnifique, hein, n'est-ce pas? Alors mes frères et sœurs, ressemblons à Jésus. Nous allons voir une démonstration de l'assurance du Seigneur, car il sait ce qu'il a et ce qu'il va faire pour les hommes. Marc 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm.
On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla à un grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Waouh! Ça veut dire qu'on ne pouvait pas les retenir. Contenir, retenir. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Ah! Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Waouh, vous vous rendez compte? Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Waouh! Lequel est le plus aisé? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, parce qu'il connaît leur cœur, il connaissait leurs pensées, amen, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Mais quelle répartie du Père, vous vous rendez compte? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Eh oui, il est le pardon par excellence, mes frères et sœurs. Waouh! Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est terrible. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Elohim, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ben oui. Ah, Seigneur. Waouh. Magnifique. Alors, Elohim était devant eux. Cet homme couché, un homme fini paralytique. Parfois, certains sont infirmes, mais peuvent encore faire certaines choses. Mais là, il est porté par d'autres. Jésus lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Les autres disent, « Mais Elohim seul peut pardonner les péchés. » Ils ne savaient pas que Elohim était devant eux, pardon. Ben oui, Elohim ne peut pas pardonner les péchés au-dessus de ses propres règles, de sa propre nature. Non, sa nature exige que les péchés soient punis. Elohim ne peut pas pardonner dans le désordre. Ah ben oui. Par exemple, si vous êtes dans le péché, voilà quoi. Si vous n'êtes pas sincère devant lui, il va pas vous pardonner. Il faut se repentir avant. Alléluia. Ah ben oui, il y a des principes dans le royaume. Hein. Comme il y a des règles sur terre. Amen. Il exige que le pécheur soit puni et que les gens qui commettent le péché meurent et aillent dans le feu éternel. Son sang a coulé. Waouh. Ouf. Ça décoiffe, vraiment. Excusez-moi. Amen. Son sang a coulé. Ah, waouh. Quand Jésus pardonne les péchés, ce n'est pas parce qu'il est Dieu et décide de manière arbitraire de faire ce qu'il veut. Non. Il sait ce qu'il va accomplir à la croix. Il sait que son sang va couler pour cet homme. L'écart entre Jésus dans sa dignité, sa royauté et Jésus, homme, n'a pas encore atteint son maximum. Waouh! Il l'atteindra à la croix. Lorsqu'il meurt et que son sang coule, tout péché désormais pouvait être pardonné. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, mes frères et sœurs. Alléluia! Le sang de Jésus efface les péchés. Il pouvait dire à cet homme, « Tes péchés sont pardonnés ». Il ne l'a pas dit par bonté, mais par rapport à ce qu'il allait faire. Jésus avait cette assurance en pardonnant les péchés, car il savait ce qu'il allait faire. La Bible nous dit, les gens à qui vous remettrez les péchés, venons-en à l'Église. Les gens à qui nous pardonnerons seront pardonnés. Nous avons le pouvoir de Jésus. Mais cela signifie-t-il le désordre? Non. Non, non, non. Ben oui, c'est clair. Alléluia. Waouh.
Demandons pardon, mes frères et sœurs, demandez pardon. À la croix, cet homme avait-il demandé le pardon de ses péchés? Non, mais ses paroles étaient une forme de repentance. C'est pourquoi Jésus lui a dit qu'il serait le jour même au paradis avec lui. Est-ce que le paralytique a demandé pardon pour ses péchés? Non. Mais Jésus, qui connaît les cœurs, a vu sa détresse, a vu son cœur, a vu ses sentiments, a vu sa transparence, a vu qu'il était sincère. Amen. Il savait que cet homme cherchait le salut. Il regrettait peut-être ses méfaits du passé. Et Jésus l'a pardonné. Amen. Waouh, c'est magnifique. C'est dans ce sens que nous, les chrétiens, par discernement du Saint-Esprit, pouvons dire « Tu es pardonné, ne t'inquiète plus », sans que la personne ne parle en lisant dans le cœur par l'Esprit. Pourquoi Jésus pouvait faire tout cela? À cause de cet écart, de l'œuvre de la croix. Il savait qu'il allait être crucifié. Mais oui, même si on pardonne, parce que des fois on peut pardonner et les gens ne nous pardonnent pas, mais ce n'est pas un problème. Puisqu'on a libéré le pardon. Amen. Donc après, c'est entre la personne et Jésus. Voilà. Amen. Ah, c'est magnifique. Ah, un exemple là. Il y a un exemple, mes frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Avec ce que Jésus a fait pour toi, comment ne pas le servir? Avec ce que Jésus a fait pour moi, comment ne pas le servir? Franchement, hein, c'est terrible. Pourquoi est-ce grand ce qu'il a fait? C'est qu'Élohim a placé son nom au-dessus de tout nom. C'est magnifique. Parlons football. Si Pelé dit que tel joueur est plus fort que moi, qu'il ne respectera pas ce joueur, qui peut mieux juger de la valeur d'un footballeur que Pelé? Et qui peut mieux juger de la valeur d'un judoka que Teddy Riner? Sachant que le judo, c'est pas du père. Hein. Le judo, faut pas faire du judo, mes frères et sœurs. C'était juste un exemple. D'accord? Amen? Bon, Pelé, il est parti, il est mort. On ne sait pas où il est. Il n'y a que le Seigneur qui sait. Alléluia. Passons. Elohim, qui est le roi des actions extraordinaires, reconnaît que l'action de Jésus est tellement grande qu'il met son nom au-dessus de tout nom. Cela signifie que son humiliation était sérieuse. Ah, c'est clair, si ce n'était pas sérieux, on ne serait pas en vie. Hein. On serait en enfer en train de brûler là. Ah, je vous assure, moi le premier. Hein. Tout cela pour vous et moi. Quand il a été miniaturisé en homme, Jésus s'est considéré comme notre frère, voilà, notre frère de la race humaine. Eh oui, il est comme notre frère. Amen. Parce que c'est l'aîné dans la foi. Donc c'est notre grand frère. Amen. Ah Seigneur, c'est magnifique. Dans Jésus dit dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné. » Il le dit après la résurrection. « Maintenant que j'ai été sacrifié, Elohim m'autorise à faire de vous ce que je veux. Recevez le même pouvoir que moi et faites de toutes les nations des disciples. » C'est le rabaissement, le dépouillement de Jésus. Désormais, les enfants de Dieu peuvent fonctionner avec l'œuvre de la croix. Mais oui, le sang versé pour le pardon des péchés, fonctionner avec l'héritage, tout le bénéfice de l'écart. Cela revient aux enfants d'Élohim. Amen. Dieu a dit à Jésus, « Maintenant que tu t'es donné pour ces gens-là, je te célèbre moi-même. » Dieu célèbre le Fils, il a mis son nom au-dessus de tous les noms, car son action est la plus belle de l'univers. Cette humiliation est très forte. Ici, nous voyons des chrétiens se fâcher parce qu'on ne leur dit pas bonjour. C'est grave. Voyez à quel point Jésus-Christ a été humilié. Quel écart! Bien-aimés, je ne veux pas trop insister, car seul le Saint-Esprit peut faire comprendre ces choses. Ben oui. Si on ne dit pas bonjour, c'est pas la fin du monde. Voilà. Il faut s'humilier, mes frères et sœurs. Amen.
Croyons ce que le Seigneur nous a dit. On me dira alors, pourquoi ne voyons-nous pas ce déversement de gloire et de puissance? C'est une question de tuyau. Nous avons comparé les choses dont il s'est dépouillé à une grande orange ou un grand tonneau. Waouh! Pour expérimenter cela, il faut premièrement être un bon tuyau, un bon canal, quelqu'un qui croit que tout ce que l'on dit est vrai. Alléluia! Waouh! Deuxièmement, être quelqu'un qui a soif de faire la même chose que Jésus. Quand Jésus dit « Ceux qui croiront en moi feront les mêmes choses que moi, et de plus grandes encore », ce n'est pas tout le monde qui vit cela. Ben oui, c'est pas donné à tout le monde de faire des miracles comme ça. De faire des miracles, de guérir les malades, de sauver les âmes, sachant que c'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur. Nous sommes juste des instruments, des outils. Amen. Vous en êtes témoins. Vous en êtes témoins, mes frères et sœurs. Moi, le premier. Ce sont ceux qui vont avoir soif. Soif, mais pas de n'importe qui. Pas de n'importe quoi. Soif de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Le canal, c'est cela. Eh oui, c'est notre canal par excellence. Waouh, c'est magnifique. Parlons électricité. Il y a des exemples, c'est terrible. Jésus est la différence de potentiel, le nombre de volts, et nous sommes le fil électrique. Plus le fil est gros et bon conducteur, mieux le courant passe. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Jésus produit les volts à l'infini. Si tu es un fils en coton, rien ne passera. Si tu es un fil en coton, autant pour moi. Si tu es un fil, décidément, on va y arriver. Si tu es un fil en coton, rien ne passera. Il faut un fil en cuivre assez gros. Plus la différence de potentiel est grande, plus le courant sera puissant. Mais cela dépend aussi de la grosseur du câble en cuivre. Amen. À partir d'un château d'eau, si le tuyau est fin, l'eau passera en petite quantité. Aujourd'hui, il manque de gens qui ont foi en ce qui est écrit. Des gens qui ont soif de vivre ce qui est écrit. Magnifique, magnifique. Il est magnifique. Waouh. Ayons la nature du Christ, mes frères et sœurs. Troisièmement, il faut des gens qui ont la nature de Christ. Dieu ne peut pas permettre que sa gloire aille à des personnes qui n'ont pas la nature de Christ. Voilà, qui ressemblent à Christ. Amen. Yeshua. Dieu peut parfois manifester sa gloire chez un individu qui n'a pas sa nature. Dans ce cas, ce dernier bénéficiera de ce qu'un autre a fait. Ben oui, quelqu'un en profite, quelqu'un d'autre profite. Si nous ne profitons pas de ça, quelqu'un d'autre va prendre la place. Voilà, il va nous disqualifier, il va mettre quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est ça. Alors, mes frères et sœurs, waouh, soyons l'image de Jésus-Christ. Le problème de notre génération est qu'il y a trop peu de canaux. Puisque l'évangile a été changé, ce bénéfice du rabaissement de Jésus, on a de la peine à en bénéficier. Les tuyaux sont trop fins. Pourquoi? Parce que le souci de l'œuvre de Jésus, la soif de sauver les humains comme Jésus, ne sont pas là. Les motivations ne sont pas là. Ce sont des petits tuyaux consacrés à l'œuvre de Christ. Certains le veulent, mais leur propre nature n'est pas à l'image de Jésus. Ce sont des gros tuyaux remplis d'amas qui les bouchent. Vous avez vécu des interventions de plombiers. Un gros tuyau peut être bouché. Ce sont des gens qui ont soif de sauver l'humanité, mais qui ne se laissent pas transformer à l'image de Christ. Dépouiller, mon frère, ma sœur, il faut se laisser dépouiller. Dieu sait que s'il déverse une grande puissance sur eux, ils vont l'utiliser pour leur propre gloire. Ah bah oui, c'est clair. Certains ont des petits tuyaux parce qu'ils ne pensent qu'à leur mariage, à leur avenir professionnel.
Ils vont le dimanche à l'église. C'est tout. Certains ont des gros tuyaux remplis de déchets qui les bouchent. Mais c'est exactement ça. C'est terrible. Waouh! Ah, c'est magnifique. Il faut être des bons tuyaux, mes bien-aimés. Un jour, on se verra et vous direz, effectivement, nous avons bénéficié d'une puissance infinie. Cette puissance va faire dire à Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'il dit que les péchés sont pardonnés. Les gens critiquent et parlent. Quand les péchés sont pardonnés, rien ne peut plus empêcher la guérison. Cet homme nous montre le plan de Dieu et nous faire vivre l'héritage du rabaissement de Christ. C'est le plan de Yeshua. Nous pardonner et nous donner le bénéfice du sacrifice de Jésus. Nous faire entrer dans cet écart. Bien-aimé, quand tu saisis cela, qu'est-ce qui peut t'arrêter, mon frère, ma sœur? Tu sais que derrière toi, il y a des ressources infinies. Tous les projets sont possibles avec Christ. Que le Seigneur nous aide à être de bons canaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh. C'est magnifique. Voilà pourquoi nous louons Jésus pour l'œuvre extraordinaire de rabaissement et d'humiliation qu'il a accomplie, à tel point que Dieu lui-même en a jugé ainsi et a mis le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Alléluia! Seigneur, je viens prier que cet enseignement devienne réalité pour nous, que nos vies soient transformées, que des fleuves d'eau vive coulent désormais, après avoir réalisé le bénéfice que nous obtenons par ton rabaissement, ton dépouillement, et que nous-mêmes, nous nous laissions humilier. Amen. Waouh. Magnifique. Alléluia. Amen. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant, cette étude. Et vraiment, c'est magnifique. En tout cas, la France a été un miracle car ce n'est pas facile de faire le tour de France en 7 jours en priant dans les villes principales. C'était rapide. Voilà, donc vraiment, c'est... En fait, ils ont prêché, je pense, ils ont été partout, je pense, et c'est magnifique. Donc, il dit qu'ils ont prié, qu'ils ont distribué des tracts, ils ont prêché, voilà, ils sont partis dans la vie suivante, tout ça. Et le but, en fait, était de prier pour posséder le pays spirituellement. Et plus tard, ils vont faire des road trips, je ne sais pas ce que ça veut dire, des déplacements dans plusieurs villes pour évangéliser et travailler avec les bien-aimés sur place. Et cela suivra. Waouh! C'est magnifique. Et c'est magnifique ce qu'il dit. Et non, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc vraiment, que le Seigneur soit béni. Et pour finir, à l'avenir, c'est pour l'avenir, pour l'avenir. Quand on réalise le bénéfice du rabaissement de Christ, ce grand écart dont nous bénéficions, l'ordre d'aller faire de toutes les nations des disciples, nous paraît facile à exécuter. On peut dire c'est trop difficile, mais Paul en parle facilement parce qu'il sait tout ce qu'il y a derrière ceux qui vont accepter cet ordre. C'est le bénéfice du rabaissement de Jésus. Il est infini, mes frères et sœurs. L'écart est infini entre ce qu'il est au ciel et sa condition ici sur terre. Magnifique. Tout coïncide, c'est pourquoi, dès l'année prochaine, nous comptons commencer une école biblique. Non pas pour remplir les cerveaux, mais pour donner des conseils et des enseignements afin de préparer le réveil. Waouh, vous vous rendez compte? Nous considérons que nous sommes à la fin des temps.
il faut un réveil pour embraser la terre avant que Jésus vienne nous chercher, sachant que nous serons persécutés pendant ce réveil. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il dit. Et c'est magnifique, vraiment. Il dit, il faut des ouvriers. Une personne ne peut être partout à la fois. Voilà, donc vraiment, que le Seigneur soit béni pour cet enseignement, ce partage biblique, cette étude biblique. Pour moi, c'est vraiment une étude magnifique. Vraiment glorieux. Et en tout cas, que le Seigneur soit béni pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait à travers le Père, parce que c'est vraiment Yahushua. Moi, je ne suis rien du tout. Voilà, je bénis le Seigneur pour cette étude. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, c'est laissez-vous travailler par le Seigneur. Laissez-vous dépouiller par le Seigneur. C'est lui qui va vous dépouiller. Il faut se laisser dépouiller, il faut se laisser faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, il faut laisser faire le Seigneur. En tout cas, restez avec le Seigneur, restez avec le Père. Et la suite viendra après par la suite. Donc, soyez tous encouragés. Que le Seigneur soit béni. À lui toute la gloire et l'honneur. Restez avec le Seigneur. Amen. En tout cas, restez avec le Seigneur, restez dans son amour. Et à travers son amour, le Seigneur va faire un travail formidable à travers vous. Je le crois au nom de Yeshua. Amen. Que cet enseignement vraiment vous envahit dans votre cœur, dans votre âme, dans votre pensée. Et qui rentre en vous. Vraiment, qui rentre en vous et qui vous encourage, vous fortifie. Vous pousse encore à aller plus loin avec le Père. Vous pousse à faire un réengagement, à vous réengager avec le Seigneur. Amen. Soyez tous bénis. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yahushua, et nous vous aimons. À bientôt sur notre chaîne. Amen. Amen. Au revoir. Oh Seigneur. Père, nous venons nous dépouiller encore, Papa. Nous voulons encore nous dépouiller, Papa. Dépouille-nous, Papa. Oh Seigneur. Père, nous voulons nous laisser travailler par toi. Père, déforme-nous et reforme-nous, Papa. Comme tu veux nous former, Papa. Oh Seigneur, déforme-nous, Papa. Dépouille-nous, Père. Dépouille-nous, Père. Oh Seigneur, déforme-nous, Papa. Dépouille-nous, Père. Dépouille-nous, Papa. Oh Seigneur, dépouille-nous, Seigneur. Dépouille-nous, Père. Dépouille-nous, Papa. Mon Père m'a sauvé, Alléluia. il m'a élu debout par grâce. Pour toi. Debout par grâce. Alléluia. Mon Père m'a sauvé, il m'a sauvé. Debout par grâce. Alléluia. Pour toi, je reste debout, debout par grâce. Mon Père m'a sauvé, il m'a élu debout par grâce. Pour toi, je reste debout.
Mon Père m'a sauvé, il m'a élu debout par grâce pour toi. Dans les cœurs, il y a l'orgueil, mais toi tu es là, tu m'en es debout par grâce pour toi. Dans les cœurs, il y a l'hypocrisie, mais toi tu es là, tu m'en préserves debout par grâce pour toi. Dans les cœurs, il y a l'orgueil, mais toi tu es là, tu m'en épargnes debout par grâce pour toi. Dans les cœurs, l'hypocrisie, il y a l'hypocrisie, mais toi tu es là, tu m'en épargnes debout par grâce pour toi. Je reste debout, debout par grâce. Mon Père m'a sauvé, il m'a élu debout par grâce pour toi. Je reste debout par grâce. Mon Père m'a sauvé, il m'a élu debout par grâce pour toi. Les hommes feront de bons témoignages, et toi tu es là, tu sens mon cœur debout par grâce pour toi. Les hommes feront de mauvais témoignages, mais toi tu es là, tu as prouvé, moi debout par grâce pour toi. Les hommes feront de bons témoignages, mais toi tu es là, tu sens de mon cœur, oui, debout par grâce pour toi. Les hommes feront de mauvais témoignages, mais toi tu es là, tu as prouvé, moi, oui, debout par grâce pour toi. Je reste debout par grâce. Mon Père m'a sauvé, il m'a élu debout par grâce pour toi. Je reste debout par grâce. Mon Père m'a sauvé, il m'a élu debout par grâce pour toi. Je reste debout par grâce. Mon Père m'a sauvé, il m'a élu debout par grâce pour toi. Debout par grâce. Mon Père m'a sauvé, il m'a élu debout par grâce pour toi. Alléluia. Amen. Allez, bonne soirée. Au revoir. Que le Seigneur vous garde. Restez avec le Seigneur. Restez avec lui. Au revoir.